Vous l'avez vu en introduction, le deck Akali est hyper agressif et pour le coup arrive à counter orange. Donc moi j'ai drop une Akali pendant le pré-rift et j'ai eu envie de créer un deck un petit peu avec les cartes que j'avais sur Akali. Et le combinaison de couleurs rouge et verte me plaît bien, parce que vert on peut protéger des unités et rouge on peut sur-agresser. Et donc j'ai construit ce deck avec un peu de cartes de Vendetta, mais surtout beaucoup de cartes des anciens sets. Et le deck marche plutôt bien. Je vais vous laisser une petite partie à la fin contre un bon joueur de Mbessa, pour le coup. Vous voyez que tout s'est joué en early game, donc contre Orange qui a des punch first et tout. Et le deck est passé crème et a réussi à gagner. Donc le but du deck, ça va être de stacker une ou deux unités et concrètement de les faire gagner. Voilà, c'est l'idée. Vous avez deux unités et vous gagnez avec les deux unités. Vous pouvez en avoir plus, vous verrez avec les Kai'Sa et tout. Mais globalement, vous allez avoir deux unités sur le terrain et le but c'est que les deux unités interagissent ensemble. Donc pour les runes ça bouge pas, vous prenez la Akali, donc je vous rappelle, Akali qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand c'est à votre tour de jouer en action, vous pouvez faire un aller-retour en fait entre le terrain et votre base. Évidemment cela va, comme c'est compté comme un mouvement, ça va fatiguer votre personnage, et si jamais la légende est en power, ça va re-ready le personnage, et vous allez voir que dans la game c'est hyper important dans le power dès le début. Vous perdez un tour, certes, mais vous verrez que ça va compenser avec le reste. Bacalibar, bon là c'est normal, les units qui partent du bar et qui gagnent plus 1, donc là comme on fait un aller-retour, ça gagne plus 1, c'est dans le nom. Targon's Peak, hyper utile, c'est un super terrain pour tous les decks verts du jeu, parce que les hangars, les disciplines et autres. Tout simplement, vous pouvez les rejouer après comme ça ready. Et en dernier, j'ai mis Star Spring pour pouvoir faire des échanges d'unités, notamment avec la Akali verte ou le Jhin pour lui faire draw un max, pour lui faire créer des runes un maximum, ou la Akali verte qu'elle ne meurt pas sur le terrain. En personnage principal, j'ai pris la Akali verte. Pourquoi? Parce que dans votre base, elle ne peut pas être choisie par les ennemis, par les spells et les habilités, sauf si elle est en combat. Et on parle bien de combat, donc pas sur un terrain. Si elle est juste sur un terrain, ça ne marche pas, il faut qu'elle soit en showdown. Et quand elle bouge sur un battlefield, elle a plus 2 pendant ce tour. Donc ça veut dire que si vous bougez sur 2 battlefields, vous avez plus 4. Voilà, c'est cumulable, c'est pendant ce tour, un petit peu comme un maître Yi. Ça c'est la base. Ensuite on a la base des decks verts, c'est-à-dire 3 en garde, donc plus 1 s'il y a 2 unités, plus 2 si elle est toute seule. Comme je vous ai dit, vous allez avoir une unité en base et une unité qui attaque. Le principe c'est que ce soit plus 2. Vous allez avoir 3 Defy, c'est normal. Et vous allez avoir un petit truc en plus qui est le Twilight Shroud, qui est une carte qui est très forte. Je pense peut-être en mettre plusieurs dans le deck, à voir. Qui dit que pendant le tour, une unité peut avoir plus 1 et elle ne peut pas être choisie par des spells ennemis ou des habilités pendant le tour. Elle a flow 2, c'est une carte qui est extrêmement forte. Attention cependant, contre violet, cette carte peut générer une réaction avec Starcrossed, notamment en base. Donc, vous mettez ça sur la Akali par exemple, elle pourra pas se faire Starcrossed, vous mettez ça dessus, elle va en combat, elle prend son plus 2, elle peut toujours pas se faire Starcrossed ni Rebuke à cause de ça. Et donc en fait, ça nullifie complètement son passif, le passif qui est ici. C'est très fort. Et sinon vous pouvez mettre ça sur votre Kai'Sa, sur votre Jhin ou autre qui va attaquer. Si la personne n'a pas de réponse à ce spell, vous allez l'engloutir et faire un max de points. On a ensuite 2 Voidbreaker, carte du coup Unleash, qui permet de donner Assaut 2 et Ganking pendant un tour. Donc là tout simplement c'est si jamais vous allez sur un point, vous pouvez aller sur l'autre point avec Assaut 2. Donc sur un Jhin, sur une Kai'Sa, sur Akali, c'est extrêmement fort. Donc cette Akali verte. Vous avez les disciplines, donc Give Unit plus 2 et Draw 1, ça c'est normal. Vous allez avoir 2 Anges Gardiens, donc ça j'en ai pas mis 3 parce que... bon, j'aime bien le plus 1, le problème c'est que c'est un gear, donc ça peut être volé par les mecs en face s'ils ont action ou quoi. Mais c'est bien d'en avoir juste 2 pour protéger votre unité quand vous allez devoir hold. En gros c'est ça, ne pas perdre d'unité quand vous allez devoir hold. 3 poros solitaires, donc si ça meurt seul, c'est à draw 1, donc ça c'est bien pour l'early game. 3 masques of foresight, donc when a friendly unit attacks or defend alone, give it plus 1. Donc ça va très bien marcher avec la légende, parce qu'en gros vous allez attaquer et revenir, donc ça proc le plus 1, et ensuite réattaquer, en gros c'est comme si vous avez un plus 2. Donc là Akali, si elle fait l'aller-retour 2 fois, elle a pas plus 4, elle a plus 6 avec ça. Si vous en avez 2,
ça multiplie par 2, etc. Ensuite, une carte que moi je trouve exceptionnelle pour la stratégie du deck, c'est Resonating Strike. Vous allez voir dans le fight, je m'en sers, donc une carte de Vendetta, qui choisit un battlefield qu'on contrôle, une unité qu'on contrôle à un autre endroit, qui va bouger cette unité à ce battlefield et lui donner plus 2 pendant ce tour. L'utilité, c'est d'avoir par exemple un Djinn en BF, une Akali en base, de hide cette carte-là, vous révélez la carte. La Akali arrive sur le Djinn avec un petit plus 4 du coup. Si vous avez des masques, plus 5, plus 6. Vous avez un plus 10 de might qui vous arrive sur une réaction en hidden. Bon courage les gars. Voilà. J'en ai mis 2. Encore une fois, c'est pour le hold. Parce que le deck, enfin, la légende est faible pour tenir les points. Mais grâce à ça, ça et ça, vous verrez que c'est pas si faible pour tenir des points. Voilà. 3 Falling Star, donc ça c'est pour tuer les unités en base ennemies. Hyper utile, vous allez voir que moi ça m'a servi. Des Wielder of Water, j'en ai mis 3, parce que quand ça attaque ou ça défend tout seul, vous avez plus 2. Donc, évidemment, avec les masques, plus 3, plus 4, plus ça, etc. Bref, vous allez avoir ces unités-là, elles sont, à mon sens, extrêmement sous-estimées dans les decks verts, notamment les decks agressifs. Et vu que moi, je me spécialise dans l'agressivité, cette unité, elle est parfaite pour moi. Vous allez ensuite avoir une Perfect Execution qui ready une unité et lui donne Assaut 3 pendant ce tour, qui peut être rejoué pour le même coup avec Flo. Ça c'est vraiment pour finir la game. Voilà, vous avez besoin de double conquête, vous utilisez ça ou sur un perso qui a ganking. Bah, il prend le ganking avec un plus 3 sur le Djinn par exemple. Donc vous lui mettez ça, vous lui mettez ça. Un tour à 5, le Djinn il passe de 4 à 9. Voilà, plus les masques, il peut passer à 10, 11, 12. Extrêmement fort. Kessa, on ne la présente plus, elle a Accelerate, Hedro. On a ensuite 4 Noctus Hopeful, comme on va essayer de créer des petites unités comme ça dès le début. Le côté Légion et 4 de dégâts, c'est extrêmement fort. Parce que c'est une unité qui peut coûter donc 2, du coup, vu qu'on est en Légion. Donc si elle coûte 2 et qu'en plus vous avez ça par-dessus, voilà. Et ensuite on a nos cartes utilitaires. Donc on a le Stellacorn x2 qui va nous servir à draw si jamais on n'a rien d'autre. Je l'ai laissé mais on pourrait l'enlever. Honnêtement, on n'a pas forcément besoin de draw plus que ça dans le deck. En gros, on va essayer de gagner entre 7 et 8 tours. C'est le principe, c'est de gagner très très vite dans la partie. C'est un deck qui est hyper aggro. Le Stellacorn sert plutôt pour le late game à avoir beaucoup de cartes en main pour créer des combos. Donc moins utile que les autres. Djinn, j'en ai mis 2. Il a Deflect, il a Ganking. Quand il bouge, j'ajoute un à tap, un à recycler possible, donc en flottant. Donc la rune flottante, en gros, c'est des runes qui disparaissent à la fin de votre tour. C'est extrêmement fort. Vous voyez que je vais réussir à garder un point avec ça parce que du coup, j'avais qu'une seule rune. Il a bougé avec ça. Du coup, j'ai proc une rune en plus et une flottante. Et j'ai pu jouer du coup une discipline qui monte à plus 2. Du coup, bah, supériorité numérique. Et les 2 unités de late game, si jamais vous dépassez les tours 8, donc en gros en tour 9, 10, voire 11, si je pense que si vous arrivez au tour 11, vous avez perdu. Le Forerunner qui permet de garder un point et d'avoir 2 mecs derrière, donc comme on est sur un deck agressif, c'est parfait. Et le Yasuo vert qui permet d'attaquer et de deal les damage équivalents à la might à une unité. Donc en gros, vous mettez les masques, vous le faites attaquer, vous le faites revenir avec celui-là. Donc il passe à 8, 9, 10, 11, 12 de might, que sais-je si vous mettez d'autres choses derrière ou même ça. Il inflige les 11 de might à une unité sur le terrain et ensuite il réinflige 11. Voilà. Autant vous dire que c'est plutôt pas mal. En sideboard, j'ai laissé un Void Breaker en plus si on a besoin de punch. J'ai mis 3 Pendulum mais je pense que je vais les virer parce que je préfère jouer des sorts. Alors après ça dépend. En gros si vous tombez contre une Mel par exemple qui met sa Mel, vous allez me virer en gros les Defy et vous allez mettre ça à la place. Voilà. Parce que vous ne pourrez pas counter ces sorts, donc les Defy vous serviront à rien. Donc vous laissez peut-être un Defy pour le début de game, mais en gros vous mettez ce truc là à la place. 3 back-off à cacher sur le terrain, donc là c'est pour hold, encore une fois. Si vous jouez contre des très gros tons, je pense à des Nasus, je pense à des decks Dragon, je pense à quoi d'autre? Je pense à des decks Herald avec le blanc ou des Irelia tout simplement. Et bah vous mettez ça sur votre terrain, vous le cachez, vous pouvez même cacher ça sur un terrain et back-off dans l'autre. Vous mettez ça, le back-off à la place de Stellacorn par exemple.
Ou alors si c'est une Irelia, peut-être à la place d'un Falling Star pour éviter de trop des rampes. Vous mettez les back-off, vous la stunnez et vous gagnez en 8 tours. Et les Brittle Steel, c'est quand vous jouez contre des decks avec énormément de gear. On pense au Aurora, mais on pense aussi au Jace Gear, on pense au Azir, on pense tous ces decks là qui vont poser des gears assez tôt dans la partie. Encore une fois, vous voulez agresser, donc je vous conseillerais d'enlever. Alors si vous tombez contre un Azir, autant vous dire que vous gagnez en 6 tours ou vous perdez. Parce que vous ne pourrez jamais détruire tous ces équipements 15 fois de suite. Donc vous pouvez enlever les Stellacorn, vous pouvez enlever les Void. Et encore les Void, je pense que c'est bien de les laisser. Peut-être enlever Twilight, je sais pas, à voir. Ou celle-là qui coûte peut-être un peu cher pour rentrer un ou deux Brittle. Ou alors je virerai celui-là pour mettre à la place. Peut-être que lui je vais le virer pour mettre à la place un Thermobim. Voilà, on va peut-être faire ça maintenant. Ce sera fait. Remove 1 et on va mettre un Thermobim en side. Voilà, en sideboard, save deck, et on est bon. Ce deck est retrouvable en description. On peut voir qu'en termes d'énergie, c'est un deck qui coûte très peu cher. Donc vous allez pouvoir y aller comme des bœufs. Vous avez quelques recyclages si on compte l'Empower ici. Très peu d'Empower, ce qui veut dire que, à part Empower la légende, vous n'allez pas vous en servir. Et c'est un deck qui est majoritairement vert. Vous voyez qu'en termes de spell, d'unité et de gear, on est plutôt équivalent. Le but, ça va surtout être de drop des unités early et après d'attaquer avec des spells. Voilà pour ça. Donc, petite stratégie. On essaye de choper très rapidement les masques, les Lonely Poro, les Wielder of Water. Si vous les avez pas, ça peut être bien de poser masque et ça. Pour le mulligan, hop, on a par exemple, là vous voyez qu'on a une main de départ. Moi, ça dépend ce que vous avez en face. Si vous avez un deck qui est plutôt lent en face, de toute façon globalement je conseille pas Stellacorn en mulligan, je conseille de l'enlever. Et ensuite c'est à vous de voir, est-ce qu'il va y avoir des spells en face ou pas, ça c'est extrêmement bien pour commencer. Le Defy c'est bien aussi. Et après Guardian Angel ça va dépendre de ce que vous voulez. Est-ce que vous allez avoir plutôt des spells en face ou plutôt des unités? En fonction vous enlevez soit lui soit lui. Si c'est des spells vous enlevez le Guardian Angel, si c'est des unités vous enlevez le Defy. On va partir du principe qu'on part contre un deck aggro. Donc moi mulligan c'est de là. Et là, vous voyez qu'on reprend un Defy et on a un truc d'agression. Et après, hop, on va draw, par exemple, un hangar. Donc là, on a un T1 qui est ici. Et ensuite, vous voyez qu'on peut au T2, Wielder of Water. Et là, on a tout ce qu'il faut pour enclencher. Le Wielder au T2, donc T3 plutôt, il passe à 3 de base. Avec hangar Void, vous avez une unité qui a déjà 8-9. Tour 3, tour 4. Et après, vous enchaînez, vous voyez, un Jean, un autre masque. Et là, vous jouez avec vos deux ici et vous les défoncez. On va essayer un deuxième mulligan. Donc là, on a une excellente main. Perso, je toucherai à rien ici. J'ai l'Akaisa en T2. J'ai l'Only Poro ou Mask en T1. J'ai Void Assault pour venir booster l'Akaisa ou booster le Poro pour aller prendre des points dès le début. C'est parfait. On en refait une. Ici, j'ai trop d'unités. Il me faut des spells. Ces deux-là sont très bien en early. Ou alors ces deux-là. Donc soit je vire les Wielder, soit moi je virerai les deux Wielder et je garderai ces deux-là. Voilà. Parce que le Wielder, il va être à 4 s'il est seul. Lui sera à 4 quoi qu'il se passe. Donc je vais mulligan, et là c'est parfait, j'ai deux spells. On commence la game, plus un masque. Alors là les gars, on est juste parti. Je vous remontre un dernier mulligan. Deux masques ici, j'ai pas d'unité. Moi j'ai tendance à virer un masque et à mulligan 1. J'ai un Void Breaker. Donc là je pose deux masques, tour 1. Et ensuite je repique, Kaisa tour 2, etc. etc. L'avantage c'est comme vous avez autant d'unités que de spells, quand vous allez draw, vous avez une chance sur deux de tirer une unité. Donc avec mulligan plus ce premier draw, ça fait 3 cartes. Si vous n'avez pas une unité sur 3 cartes, vous êtes quasiment sûr sur le deuxième vous l'aurez. Et du coup, vous aurez très probablement probablement des unités ou des gears à poser pour le T1. Voilà. Je vous laisse avec la game contre la Ambessa. Je vais pas la commenter, je vous laisse avec une petite musique. N'hésitez pas à me dire si vous avez des améliorations là-dessus, si vous comptez jouer ou pas le deck. Je vous rappelle que tout est en description. Du coup, moi c'était Loïc et je vous dis à la prochaine pour plus de deck agressif. Ciao.